Bonjour, je suis Marilyn, enseignante offerte, formation esthétique rive droite à Artigues. Dans les précédentes vidéos, vous avez vu donc la présentation de l'appareil à ionophorèse ainsi que ses effets. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer le modèle pour recevoir la ionophorèse. Donc, avant d'utiliser votre appareil, il va falloir préparer votre modèle. Donc, vous pouvez utiliser un sérum. Il faut savoir que le courant galvanique de l'appareil va faciliter la pénétration de ses principes actifs. Le sérum, vous pouvez l'utiliser à condition qu'il soit aqueux. L'eau sera conductrice du courant. Vous ne pouvez pas utiliser un sérum huileux puisque l'huile ou le gras empêchera la conduction du courant. Donc votre sérum, vous allez donc l'appliquer comme vous appliquez un sérum habituellement. Vous allez venir par des effleurages appliquer votre sérum sur l'ensemble du visage. Et vous allez venir effectuer des petits pianotements pour rendre votre sérum actif. Première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser une gaze pour faire votre ionophorèse. Ce n'est pas une obligation. La gaze, en fait, va renforcer l'effet tenseur de la ionophorèse. Donc, si vous utilisez une gaze, vous allez au préalable venir la découper pour pouvoir libérer justement les voies respiratoires. Donc, vous pouvez découper au niveau de la bouche et au niveau du nez. Nous allons venir appliquer des cotons sur les yeux et nous allons venir déposer notre gaze sur le visage. Vous pouvez venir bloquer le haut de votre gaze sous votre bandeau ou votre charlotte. Une fois que vous aurez appliqué votre gaze, vous allez venir prélever un peu de gel ionisable et vous allez venir poser 2 points de gel ionisable sur le bas du visage et sur le front. Ça va permettre que votre gaze soit fixé et ne bouge pas. Ensuite, vous allez venir appliquer votre gel ionisable. Donc le gel ionisable, vous l'appliquez comme vous appliquez un masque crème ou un masque terreau. Il va falloir bien veiller à l'appliquer en couche épaisse pour ne pas brûler la peau. Donc, vous venez comme d'habitude prélever votre matière avec votre spatule et on va venir appliquer au pinceau. Donc comme pour un masque, on va venir effectuer ces contours. On va venir remplir le cou. Donc il faut faire attention parce que le gel ionisable c'est transparent, donc il faut bien veiller à recouvrir toute la peau. Donc même procédé que quand vous appliquez un masque, on évite le contour des yeux. Voilà pour l'application du gel ionisable. Petite indication concernant ce fameux gel ionisable. Donc il faut savoir qu'avant, les gels ionisables pouvaient être positifs ou négatifs. Donc quand on avait un gel positif, il faut veiller à faire en sorte que votre appareil soit sur le pôle négatif. Inversement, si votre gel est négatif, il faut veiller à ce que votre appareil soit sur le pôle positif. Il faut savoir que maintenant, la plupart des gels ionisables sont neutres. Donc du coup, au niveau du pôle utilisé sur l'appareil, on peut très bien utiliser sur le pôle positif ou le pôle négatif. Les deux marcheront tout autant. Ensuite, donc une fois qu'on a appliqué son gel ionisable, que la cliente est prête, on va procéder justement au branchement de l'appareil. Donc il faudra veiller à ce que l'appareil soit hors tension pour effectuer ces branchements. Donc pour la ionisation, nous allons venir mettre le fil rouge sur notre électrode active. Ce fil rouge, nous allons le brancher sur la borne de branchement, sur la borne rouge. Et deuxième chose, nous allons venir brancher le fil noir sur l'électrode indifférente ou passive. Et donc du coup, nous allons brancher sur la borne de branchement noir. Donc une fois qu'on a effectué le branchement de nos électrodes, nous allons venir mettre notre appareil sous tension. Donc avant de le brancher sur secteur, il faudra toujours veiller à ce que votre appareil soit sur off pour votre interrupteur et que le potentiomètre soit toujours sur 0. Voilà, mon potentiomètre est bien sur 0. Je suis bien sur la ionophorèse.
Mon appareil est éteint. Je vais pouvoir le brancher sur secteur. Ensuite, donc chose importante, avant de mettre l'appareil sous tension, nous allons venir donner l'électrode passive à notre modèle. Veillez à ce que votre appareil soit bien stable. Donc nous allons venir donner dans la main du modèle l'électrode indifférente. Donc faites bien attention que la main soit vraiment sur la tige métallique. Donc à partir de là, il faudra veiller à ce que votre modèle ne lâche plus l'électrode. Ensuite, avant d'allumer l'appareil, donc nous allons toujours effectuer un test pour l'intensité. Donc le test, on va toujours l'effectuer d'abord sur l'esthéticienne et ensuite on viendra l'effectuer sur notre modèle. Donc là, ce qui est très important, c'est que votre électrode active soit placée au contact de la peau avant d'allumer l'appareil. Donc pour le test, nous allons venir poser l'électrode active sur notre peau et sans relâcher le contact, nous allons venir allumer l'interrupteur et positionner notre potentiomètre. On veillera à ne jamais dépasser les 3 mA. On va venir faire glisser pour faire son test. Et pareil, avant de l'éteindre, on va garder le contact. Je remets le potentiomètre sur 0. J'éteins mon interrupteur. Et là, je vais pouvoir perdre le contact. On va venir effectuer la même chose sur le bras de notre modèle pour faire le test. On va dire que l'autre bras est là. On pose bien son électrode. On va pouvoir appuyer sur l'interrupteur marche, augmenter la puissance du potentiomètre, faire glisser. Ça va madame, c'est supportable. Et toujours pareil, remettre sur 0, éteindre avant de relâcher le contact. Notre test est fait, nous allons pouvoir procéder à la ionophorèse. Donc, même procédé, je vais venir poser donc mon électrode sur le visage. Alors faites très attention au câble, on va toujours faire en sorte qu'il ne traîne pas sur le visage ou les épaules de la modèle. Donc veillez à enrouler le fil autour de votre poignet. Gardez-vous un peu de lâche pour ne pas tirer sur les fils de l'appareil. Donc on enroule autour du poignet. On va venir poser l'électrode sur la peau du modèle. On commence toujours par le bas du visage. La modèle tient toujours l'électrode passive. Je suis en contact avec la peau. Je peux allumer mon appareil. Et j'augmente mon intensité, je ne dépasse pas les 3 mA. Et donc à partir de là où mon appareil est allumé, je ne dois plus perdre le contact avec la peau. Donc on va venir faire rouler par des mouvements horizontaux sur le cou. Donc on fait attention à ne pas faire rouler trop vite. Et on fait également attention à ce que l'électrode ne soit pas inactive. Vous risquez des brûlures si vous restez sur place. Sur le visage, on va venir faire des mouvements ascendants. On fait très attention à ne pas descendre les tissus. Donc on fait des allers-retours en suivant la morphologie du visage. Voilà, veillez toujours à tenir votre électrode avec la boucle vers le bas. Allez. Voilà, votre main qui n'est pas active, vous pouvez la poser sur l'épaule de votre modèle ou sur la tête de votre modèle. Et le front. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs passages. Donc là, nous n'avons qu'une électrode, donc du coup, pour faire l'autre côté du visage, nous allons être obligés d'éteindre notre appareil. Donc on reste toujours en contact avec la peau, on baisse son potentiomètre, on éteint l'appareil. Et donc là, je vais pouvoir changer de main pour venir faire l'autre côté du visage. Dans une autre vidéo, nous vous montrerons l'utilisation d'un appareil à ionophorèse avec 2 électrodes rouleaux. Donc toujours la même chose, je viens poser mon électrode, j'allume mon appareil. Et je vais venir procéder de la même manière pour l'autre côté du visage.
Donc en repartant toujours du cou jusqu'au front. On veillera toujours à ne pas passer l'électrode sur les sourcils et sur les cheveux. Donc on finira toujours au niveau du front, même procédé, ne pas perdre le contact avant d'éteindre l'appareil. Ma ionophorèse est terminée, donc je vais pouvoir débarrasser ma cliente de l'électrode. Toujours par mesure de sécurité, je débranche tout de suite mon appareil. Et donc une fois ma ionophorèse terminée, je vais pouvoir venir rincer à l'eau et aux éponges le visage de ma cliente, venir sécher son visage, lotionner, puis sécher. Et ensuite, on procédera comme d'habitude à la désinfection de l'appareil qu'on remettra en place.